Bonjour à tous. Bezrat Hashem, nous allons essayer aujourd'hui d'expliquer quelques secrets sur le mois de Iyar dans lequel nous venons de rentrer. Donc mes paroles vont être tirées du livre Béné Issachar du Rabbi Elimelech de Dinov, qui est en fait le neveu d'un autre Rav très connu, le Noam Elimelech, Rabbi Elimelech de Lijins, duquel d'ailleurs donc le neveu porte le nom. Donc on va expliquer en fait plusieurs très grands principes qui concernent les mois du calendrier hébraïque. En fait, il faut savoir que pour chacun des 12 mois de l'année correspond un nom d'Hachem. On sait que le nom d'Hachem s'écrit Yud, ensuite He, ensuite Vav et ensuite He. Et puisque dans ce nom, il y a 4 lettres, alors ça fait que nous avons en fait 12 possibilités de l'écrire en intervertissant l'ordre des lettres. Et donc, en fait, chacun des mois va correspondre à un ordre des lettres différent du nom d'Hachem. Et bien évidemment, pour chacun des mois également, il y a une relation entre l'ordre des lettres qui a été choisi et la particularité du mois en question. Donc, on va prendre déjà un premier exemple. C'est le mois de Nissan, duquel nous venons de sortir. Et puisque le mois de Nissan est le premier mois de l'année selon la Torah, donc l'ordre des lettres du nom d'Hachem est selon l'ordre habituel que nous connaissons pour prononcer le nom d'Hachem, c'est-à-dire le Yud, ensuite le He, ensuite le Vav et ensuite le He. Et d'ailleurs, c'est les initiales du pasuk qui dit Ismechu Hashamaim Vetagel Haaretz. Ce pasuk que nous disons tous les jours dans les Tehillim, dans le cadre de la prière, et qui est tiré du Tehillim 96, verset 11, où en fait, si on prend les premières lettres de chacun de ces mots, on retrouve donc le nom d'Hachem écrit dans l'ordre. Donc ce pasouk également correspond à ce mois, c'est donc qui signifie que les cieux vont être joyeux et la terre également va chanter, va glorifier Hachem, puisque en fait c'est le mois de la sortie d'Égypte, de vraiment cette libération, tous ces miracles extraordinaires qu'il y a eu, et donc c'est un moment bien évidemment où toute la création se réjouit, puisque la sortie d'Égypte est la première étape en vue de la réception de la Torah, qui elle-même est le but pour lequel toute cette création a été créée. Donc forcément, au cours de ce mois-là, toute la création, et pas seulement les béné Israël, tout le monde va être joyeux et va chanter et glorifier pour Hachem. L'ordre des lettres qui correspond au mois de Iyar est l'ordre suivant. Le Yud, ensuite le He, ensuite le dernier He, et ensuite le Vav. Et ce sont donc les initiales dans un pasouk qui est tiré du livre de Yirmiyahu, de Jérémie, au chapitre 9, verset 23, où il est dit It Halel Amit Halel Askel Veyadoa, qui signifie que se glorifie celui qui se glorifie pour me comprendre et savoir. Et ensuite le verset dit que je suis Hachem. Donc pour remettre les choses dans leur contexte, ce verset vient dire que la seule chose de laquelle l'homme peut être fier, peut se glorifier, c'est lorsqu'il a la connaissance d'Hachem et la connaissance donc de la Torah. Grâce à ce verset qui correspond à l'ordre des lettres du nom d'Hachem du mois d'Iyar, on va donc mieux comprendre qu'il y a un lien entre la connaissance d'Hachem et le mois de Iyar. C'est un mois qui est destiné à avancer et à connaître mieux Hachem, à acquérir la Chorma. Et grâce aux enseignements du Béné Issachar, on va essayer donc d'approfondir un peu plus ce sujet. La première chose que mentionne le Béné Issachar, c'est qu'au cours du mois d'Iyar, la manne a commencé à tomber pour les Béné Israël dans le désert, puisque nos sages nous enseignent qu'au cours du mois qui a suivi la sortie d'Égypte, les Béné Israël ont mangé ce qu'on appelle les Ugot Matzot, ces gâteaux de matzah. On avait d'ailleurs expliqué dans les cours sur la Haggadah de Pessah la différence qu'il y a entre la matzah d'esclavage qui était mangée en Égypte et la matzah des Ugot Matzot, des gâteaux de matzah, qui sont en fait cette pâte qui n'a pas eu le temps de monter puisque les Béné Israël sont sortis d'Égypte dans la précipitation et qui, elle, au contraire, a un goût de liberté. Dès que ces provisions se terminent, la manne commence à tomber. La manne avait pour particularité d'être non seulement une nourriture matérielle qui leur permettait donc de vivre, de pouvoir s'alimenter, mais également une nourriture spirituelle qui leur permettait de s'élever spirituellement.
D'ailleurs, la manne était totalement incorporée dans le corps de ceux qui la mangeaient et le corps ne rejetait aucun déchet lorsque les béné Israël mangeaient la manne. Donc finalement, cette manne est indispensable en préparation du don de la Torah qui est au cours du mois de Sivan. Et c'est pour cela qu'elle commence à tomber dès le mois de Iyar. Elle va permettre donc une meilleure connaissance d'Hachem, une élévation spirituelle. Et donc on comprend le lien qu'il y a entre la manne et le mois de Iyar. L'autre miracle qu'il y a eu également dans le désert au cours du mois d'Iyar, c'est le puits de Myriam qui était là pour permettre aux béné Israël de boire à volonté. Et à partir de l'étape de la ville de Rephidim, dans le désert où les béné Israël arrivent et ne trouvent pas d'eau, grâce au mérite de Myriam, la sœur de Moshe et Aaron, Hachem va permettre qu'il y ait constamment un puits qui va suivre le campement des béné Israël au cours des différentes étapes dans le désert. Et de la même manière que la manne n'était pas seulement une nourriture matérielle, mais également une nourriture spirituelle, il en va de même aussi pour le puits de Myriam. Il n'était pas destiné seulement à permettre aux béné Israël de boire à volonté, mais également grâce à cette eau du puits de Myriam, les béné Israël pouvaient s'élever spirituellement. C'était une eau qui apportait des bienfaits extraordinaires. Et d'ailleurs, comme on l'a mentionné dans le cours sur la vie de Rabbi Chaim Vital, dont la Iloula est le jour de Rosh Chodesh Iyar, c'est le 30 du mois de Nissan, c'est donc le premier jour de Rosh Chodesh. Lorsque le Rabbi Chaim Vital a voulu apprendre tous les enseignements du Harizal, étant donné que la période au cours de laquelle ils ont appris a finalement été très courte, seulement 1 an et 8 mois, on raconte que le Harizal a pris Rabbi Chaim Vital, l'a emmené sur le Kinneret, sur le lac de Tibériade, et l'a fait boire du puits de Myriam, puisque nos sages nous enseignent que lorsque les béné Israël sont rentrés en Israël avec Yehoshua, le puits de Myriam est parti se jeter dans le lac de Tibériade, et seulement les grands Chachamim, les grands Mekoubalim connaissaient son emplacement exact. Et le Harizal, bien évidemment, qui avait une connaissance de toutes les profondeurs et de tous les secrets de la Torah, savait précisément où se trouvait cette source d'eau et a pu emmener son élève Rabbi Chaim Vital pour boire de cette eau-là. Cette eau qui a eu comme bienfait extraordinaire de donner à Rabbi Chaim Vital une mémoire qui va être phénoménale, qui va être hors du commun, qui va lui permettre d'emmagasiner tout ce que aujourd'hui il faudrait une vie entière et même plus pour comprendre tous ces enseignements. Rabbi Chaim Vital va réussir à tout apprendre en une période vraiment très courte de seulement 1 an et 8 mois grâce à ses qualités, ses caractéristiques tellement particulières qu'il a pu recevoir par l'intermédiaire de l'eau du puits de Myriam. Lorsqu'on prend le nom du mois de Iyar, qui s'écrit Aleph, Yud, Yud, Resh, ce sont également les initiales de nos 3 patriarches, Avraham avec le Aleph, Yitzhak avec le premier Yud, Yaakov avec le deuxième Yud, et Resh, c'est Rachel, l'épouse de Yaakov, qui elle aussi fait allusion à la Shekhinah, à la présence divine. Et donc au cours de ce mois, on a également une allusion à nos avot, à nos patriarches, également à nos matriarches grâce à Rachel, mais aussi grâce à la présence divine. On sait que c'est grâce aux patriarches que nous avons eu le mérite de recevoir la Torah, et c'est d'eux et de leur comportement que nous devons nous inspirer pour nous parfaire. Et c'est la raison pour laquelle, entre Pessah et Shavuot, il y a la période du Homer, au cours de laquelle nous devons chacun tenter de parfaire nos traits de caractère pour être méritants également du don de la Torah. On apprend également de là aussi un autre très grand principe de la Torah. La Torah ne nous demande pas de juste avoir des connaissances, mais plutôt d'intérioriser les enseignements et de pouvoir les vivre de manière concrète, mais également de nous améliorer en étant des personnes qui vont être des gens meilleurs, qui vont mieux se comporter l'un avec l'autre et également dans notre service avec Hachem. Et pour terminer, on va rappeler également que les initiales du mois de Iyar, ce sont également le verset Ani, donc avec le Aleph, Ani, Hachem, les 2 Yud qui correspondent au nom d'Hachem, et le Resh c'est Rofecha, je suis Hachem, ton médecin, ton guérisseur. Pardon.
celui qui va t'apporter la guérison. Et donc ce mois de Iyar est un mois qui est propice pour la guérison matérielle, mais également pour la guérison spirituelle. C'est le mois de la Chorma, ce mois au cours duquel on va pouvoir donc avancer un peu plus au niveau de nos midot, au niveau de notre apprentissage de la Torah, pour Bezrat Hashem être méritant et recevoir de nouveau la Torah au cours de la fête de Shavuot qui a lieu au début du mois de Sivan. On voit également que dans le calendrier du judaïsme, il y a de nombreuses fêtes. Et les fêtes ne sont pas des commémorations, mais ce sont des moments au cours desquels nous revivons l'événement passé. De la même manière qu'on nous demande à Pessah d'avoir le sentiment que nous-mêmes sommes sortis d'Égypte, puisque chacun d'entre nous doit essayer de se libérer de ces mauvais penchants, de toutes les choses qui vont être tsar, comme Mitzrayim, les choses qui vont le limiter, qui vont l'empêcher de pouvoir vraiment avancer et s'élever. Et également, au cours de la fête de Shavuot, ce n'est pas juste un rappel, un souvenir, une commémoration du don de la Torah, mais c'est que tous les ans, nous recevons la Torah de nouveau. Nous devons avoir le sentiment comme si que nous étions au pied du mont Sinaï et qu'Hachem se révèle à nous et nous donne la Torah et nous acceptons sur nous en disant Naaseh venishma, nous ferons puis nous comprendrons, et recevoir cette Torah par amour et également avec la crainte de la remémoute, une crainte élevée de la présence d'Hachem et de reconnaissance envers notre Créateur. Donc forcément, lorsqu'on sait qu'on a devant nous, dans un peu plus qu'un mois, un tel événement, Bezrat Hachem, il faut s'y préparer pour pouvoir le vivre comme il se doit. Bezrat Hachem, qu'on ait le srout de grandir dans le chemin de la Torah, dans nos midot, et d'avoir le srout d'être méritant pour recevoir la Torah. Amen ve Amen.